Quel état de santé pour les unités industrielles? Diagnostic est fait par le Premier ministre à la SN Sosuco et à la minoterie du Faso. Baisse de performance et concurrence déloyale mine le bon fonctionnement de ces unités. Détail à suivre en ouverture d'édition. Le gong de la remobilisation retentit à la coalition des syndicats et travailleurs du Burkina. En ligne de mire, la suppression de l'IUTS. Militants et sympathisants ont répondu présents au meeting de ce jour. Ambiance dans quelques instants. Chapeau de Saponé, bientôt labellisé pour le Burkina. Projet porté et défendu par le ministère du Commerce. Il sera désormais fabriqué conformément à un cahier de charges. Le logotype dévoilé ce jour vous est présenté dans cette édition. Lorsque versification rime avec défense de valeur, le résultat connu est celui de l'engagement. Son nom d'artiste, Smarty ou encore Louis Salif Keita à l'état civil. Son genre musical, le rap. Ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF au Burkina, une première du groupe Yélène à sa carrière en solo. Nous apprenons ce soir à mieux le connaître. Portrait à suivre. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir. La SN Sosuco, confrontée à la présence du sucre frauduleux et la minoterie du Faso à une baisse de performance, deux difficultés parmi tant d'autres exposées au Premier ministre ce 3 juillet. En séjour dans les Cascades, Christophe Dabiré visite ces unités industrielles et promet des issues aux problèmes soulevés. Détail avec Drissa Traoré et Karim Assissé. La minoterie du Faso à temps plein, c'est une capacité de transformation de 150 tonnes de blé par jour et 120 tonnes de maïs. Mais jusque-là, cette unité n'a pas atteint sa vitesse de croisière. Toute chose qui joue négativement sur sa performance. Une situation dépeinte ici au Premier ministre. Nous utilisons seulement 10 à 15% de cette capacité-là, dû au fait que la matière première est importée. Voilà. Et qui dit l'importation dit grands moyens, aussi bien financiers que logistiques. Donc ces grands moyens, actuellement nous sommes à la recherche de ces grands moyens. Et il y a le moulin maïs qui est en arrêt, qui ne fonctionne pas, qui a besoin vraiment d'une réhabilitation ou même d'un investissement nouveau. À la SN Sosuco, la situation est tout autre. L'usine fonctionne sans arrêt, pas de méventes comme les années passées, seul bémol, la présence du sucre frauduleux sur le marché burkinabé. Actuellement, en réalité, c'est la fraude qui nous handicape au niveau de la vente. Parce qu'avec l'accord que nous avons sous l'égide du ministère de tutelle avec nos grossistes, des problèmes sont apparus parce que ces grossistes eux-mêmes ont beaucoup de problèmes pour écouler à cause du sucre de fraude qui se retrouve sur le marché. Les difficultés auxquelles sont confrontées les deux unités industrielles de Banfoura seront conjuguées au passé dans les mois à venir, foi du Premier ministre. Ces deux unités que nous venons de visiter sont des fleurons de la région des Cascades. La minoterie du Faso fait partie des 3 entreprises qui sont déficitaires pour l'année 2019, mais nous avons pris l'engagement de travailler à faire en sorte que cette unité de production de la farine puisse redémarrer dans de bonnes conditions. En ce qui concerne la Sosuco, nous allons faire en sorte que les efforts qui sont développés aujourd'hui par le ministre en charge de l'industrie puissent se concrétiser dans le domaine de la reprise en main des stocks, de manière à ce qu'il n'y ait pas de stocks d'invendus au niveau de la société qui puissent compromettre son développement. Christophe Joseph-Marie Dabiré encourage le secteur privé à faire des efforts d'investissement pour renouveler les unités de production. Des investissements qui leur permettront d'être plus performantes et modernes afin de répondre aux besoins de l'heure. Des difficultés, il en existe également dans la région des Cascades. Elles ont été exposées au chef du gouvernement par le comité des fils et filles des Cascades. Une audience accordée aux sages et anciens au travers de la délégation conduite par le chef du conseil régional des coutumiers. Les mots de ce dernier à sa sortie d'audience au micro de Drissa Traoré et Karim Assissé. Nous avons sollicité la présente audience à l'occasion de ce jour-là pour rappeler
et quelques préoccupations au niveau de la voirie et au niveau de certaines infrastructures telles que le stade municipal et aussi au niveau des éléments en rapport avec le contexte national, un contexte électoral, un contexte d'attaque djihadiste et aussi un contexte de Covid-19. Comment réussir les festivités du 11 décembre dans des délais requis et avec des infrastructures de qualité. C'est autour de cette préoccupation centrale que nous avons échangé avec son Excellence. Et je pense que nous sommes compris où des éléments forts d'engagement ont été à nouveau renouvelés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. La réussite des élections, tributaire également de la bonne maîtrise du sujet par les acteurs politiques. Le rôle et la mission du délégué dans le bureau de vote est abordée à la faveur d'une session de formation. Elle est spécifiquement adressée aux délégués du mouvement du peuple pour le progrès. L'initiative du parti politique qui entend ainsi toucher tous ces délégués engagés dans le processus électoral. Le compte-rendu de Souleymane Sanou et Oumou Sissé. Pour les élections présidentielles et législatives de novembre 2020, le mouvement du peuple pour le progrès MPP sera de la compétition. Et pour être partie prenante de la transparence du scrutin, les formateurs du parti s'approprient en premier ressort le contenu du manuel de formation relatif au rôle et aux missions des délégués MPP dans un bureau de vote. C'est pour qu'ils puissent être l'œil et l'oreille et de notre parti, également surveiller au niveau de la présidentielle les votes, parce que nous aurons un candidat et c'est aussi au nom de ce candidat que nous allons demander à ceux-là qui vont être dans les bureaux de vote pour surveiller l'élection présidentielle de veiller à ce que tout se passe bien. L'environnement juridique et institutionnel des élections, le travail de surveillance dans le bureau de vote sont autant de points qui seront abordés à cette session de formation. C'est prévu par la loi que les partis politiques et les candidats puissent surveiller ce qui se passe dans les bureaux de vote. C'est une observation partisane, je vais dire, donc c'est une surveillance pour s'assurer que l'intégrité des opérations de vote, du dépouillement, de la tabulation et des résultats est préservée. Ces formateurs auront à leur tour la mission de former d'autres militants de leur province d'origine, d'où l'appel du président du parti à leur endroit. Ils doivent être de bons élèves et plus tard de bons pédagogues pour que le message reste le même du premier au dernier niveau. Son de cloche similaire au mouvement Agir Ensemble pour le Burkina. Du 2 au 3 juillet, les responsables provinciaux ont organisé une formation au profit des militants des sous-sections du parti. Les détails de la formation dans ce compte-rendu de Kassuntoni et Lambert Assoma. Le mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso, section provinciale du Poni, affûte ses armes pour les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. En réunissant ici à Gawa ses militants, le parti veut mieux les outiller. Nous avons fait venir les 3 premiers responsables de chaque sous-section, également les responsables des jeunes et des femmes. Donc c'est vraiment une formation ciblée pour les donner les armes nécessaires pour pouvoir aller à la bataille. C'est des élections d'enjeu et il y a des partis politiques, il y a déjà un parti qui est au pouvoir et qu'il faut détrôner et on va détrôner. Cette rencontre fait suite à celle tenue entre le candidat du parti à la présidentielle et les 45 secrétaires généraux provinciaux. Durant 48 heures, le 3e vice-président du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina va aborder plusieurs sujets avec ses militants. Faire connaître le parti. Le deuxième point, comme je le disais, c'est de faire connaître aux militants les candidats. L'ancien premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo, qui nous paraît l'homme qui est aujourd'hui à la hauteur pour diriger ces pays au regard de tout ce que l'on connaît. Le troisième point, c'est la question du vote. Il était de bon ton d'échanger avec les militants, de faire connaître ce que vaut le vote, le comportement à adopter.
Les responsables du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso demandent à leurs militants d'être plus actifs sur le terrain afin d'assurer la victoire à leurs candidats à l'issue des élections de novembre 2020. Le temps passe, mais leur engagement pour la suppression de l'UTS ne faiblit pas. Ils exigent en plus la levée des sanctions qu'ils jugent arbitraires contre certains travailleurs. Réunis au sein de la coalition syndicale, les travailleurs étaient ce matin à la Bourse du Travail. Ils disent interpeller le gouvernement pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Kwala Inebié et ses cousins. Meeting de mobilisation de la coalition des organisations syndicales à la Bourse du Travail. Des messages des structures syndicales de l'éducation, des médias, de la santé, de l'administration publique, le tout rythmé par de la musique engagée. Le décor du mécontentement de la coalition des organisations syndicales est ainsi planté. C'est donc le lieu pour ces organisations d'exiger du gouvernement. Premièrement, la levée sans délai des sanctions arbitraires contre les travailleurs, à savoir la révocation des travailleurs des impôts et la restitution des salaires suspendus et ou coupés illégalement, l'annulation des mutations arbitraires des agents de la RTB et de citoyens. Deuxièmement, l'examen sérieux et diligent par le gouvernement de leur plateforme. Et sur la plateforme revendicative de la coalition, Bassolma Bazié tient ici à faire une mise au point de ce qu'il qualifie de communication tendancieuse du gouvernement sur son ouverture au dialogue. Notre regroupement, qui a organisé la marche du 7 mars 2020, cette grève, qui a été bien suivie sur l'ensemble du territoire, n'a reçu à ce jour aucune invitation à une rencontre avec le gouvernement. Pire, le gouvernement n'a répondu à aucune des correspondances que notre regroupement lui a adressées en février et mars 2020. La coalition syndicale, par la voix de son porte-parole, dit rester ouverte au dialogue. Elle rappelle qu'elle tient à une valeur cardinale de l'État, celle de la bonne gouvernance, aujourd'hui mise à lieu de preuve, selon Bassolma Bazié. Tout autre chose avec la tournée du ministre de l'Eau dans le centre-sud. Ce 3 juillet, 4 barrages ont été visités et c'est la satisfaction qui se dégage à l'issue. Seul hic, l'occupation de la bande de servitude par les populations, une attitude qui met en péril les ouvrages. Constat en image avec Roger Kam et Moumouni Soubeiga. Réhabilité en 2016, le barrage des Ourmakita dans la commune de Gombousgou est le premier ouvrage que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a visité au deuxième jour de sa tournée dans la région du Centre-Sud. D'un volume de 411 000 m3, ce barrage est construit en 1964 puis réhabilité en 2016. Après Gombousgou, le ministre de l'Eau met le cap sur le Bazega où il a visité le barrage de la commune de Béré qui a connu également une réhabilitation en 2017. Les barrages de Bion et celui de Giba dans le Zunwego ont aussi reçu la visite du ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Le barrage de Bion, qui est le plus grand barrage en termes de stockage et même en termes de hauteur du centre-sud pratiquement, avec un stockage de 4 millions de mètres cubes d'eau, ce qui est vraiment très important. Terminons notre journée par la visite de ce bel ouvrage, le barrage de Giba. Le barrage de Giba est un barrage flambant neuf. Il vient d'être terminé au mois de juin et nous sommes heureux de constater que les travaux sont terminés. Les ouvrages sont de bonne facture. Regardez un peu cette belle digue. Si l'état des barrages visités ne présente aucune inquiétude pour le moment, ce n'est pas le cas au niveau de la gestion. L'occupation et l'exploitation illégale des berges des barrages préoccupent le ministre Ouedraogo. Mais pour l'instant, il préconise la poursuite de la sensibilisation. Les populations sont fortement installées sur la cuvette du barrage. Et ça, ce n'est pas acceptable. Pour l'instant, nous sommes plus sensibilisation que sanction. Mais à terme, vous savez, tout cela est protégé par des textes. Un texte s'impose. Une loi s'impose. Prendre bien soin de ces barrages qui ont coûté cher à l'État et à ses partenaires, c'est le message que le ministre de l'Eau a prêché auprès des populations partout où il est passé.
Nous vous faisions écho dans nos éditions de la veille de la route Manga-Gombusku-Zabré au travers de la visite du ministre des Infrastructures. Eh bien, ce dernier poursuit sa tournée visite des chantiers. Il était hier sur le tronçon Guiba-Garango, long de 72 km. Le bitumage de cet axe qui relie le centre-sud au centre-est a mobilisé plus de 24 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution est à un peu plus de 5%. Constat avec Bernard Koumbelem et Ernest Kambiri. Une niveleuse qui remblait, un compacteur en action, un ensemble de travaux en plein démarrage dans un brouhaha à vous couper le souffle. Les travaux de bitumage, la bretelle Guiba-Garango progressent. Une route stratégique qui relie le centre-sud au centre-est. Si cette route est réalisée, le corridor Lomé Ouagadougou va avoir plus d'une option et cela va permettre de désengorger la route CU9 Koupela-Tenkodogo frontière du Togo. C'est une route qui a une caractéristique particulière, c'est que sa couche de base sera faite entièrement en concassé avec un revêtement en béton bitumineux. À la manœuvre pour rendre plus carrossable le tronçon, l'entreprise se rebat pour un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est quant à lui assuré par la BID, la Banque islamique de développement, montant mobilisé plus de 24 milliards de francs CFA avec la participation budgétaire de l'État burkinabé. Taux d'exécution à peine 5%. Autre chantier visité par le ministre Éric Bougouma et sa délégation, les travaux de construction de la piste rurale Kaïbo-Sinikéré sur l'axe Guiba-Garango. Longue d'une dizaine de kilomètres, elle est construite dans le cadre du programme présidentiel 5000 km de pistes rurales à la satisfaction des populations bénéficiaires. Dans le cadre des programmes de développement, les pistes en tout cas occupent une place importante puisque c'est les pistes qui permettent d'aller rejoindre les populations où elles sont. Lorsqu'il y avait une grande pluie, le village était séparé en deux et le désenclavement est en train de se faire. Vous voyez que l'entreprise est en train de faire les travaux. Depuis que cette piste est tracée, vraiment c'est un engouement, c'est un groupe de soulagement pour nous. Nous sommes très contents. Et comme le dit si bien l'adage, la route du développement passe par le développement de la route. La construction de cette piste rurale Kaïbo-Sinikéré permet la réalisation d'infrastructures connexes comme la construction de nouvelles salles de classe à l'école de Sinikéré et de 2 forages au profit des populations. Faire du chapeau de saponé un produit identifiable et reconnaissable facilement en sus de sa sécurisation, des ambitions qui justifient pleinement la quête du label pour le dit produit. Le projet porté par le ministère du Commerce a dévoilé ce jour le logotype qui sera apposé sur tous les chapeaux fabriqués conformément au cahier de charge. La présentation avec Salif Belem et Sébastien Zongo. Voici la marque du label Chapeau de saponé. Il sera bientôt apposé sur tout chapeau fabriqué selon le règlement d'usage du label et les normes du cahier de charge. Pendant 1 an, on a travaillé là-dessus avec les experts et on a convenu ensemble que voici les conditions à respecter pour qu'on dise que c'est un chapeau de saponé. C'est ça qui différencie le produit. Et en matière donc de marketing, la différenciation est un élément essentiel donc, pour pouvoir donc, mettre un produit sur le marché parmi tant d'autres. C'est un élément de sécurisation, j'allais dire juridique. Parce que si ce n'est pas sécurisé juridiquement, il y aura beaucoup de contrefaçons. Donc, je crois que nous sommes très bien engagés dans le processus de sécurisation. Cette étape s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote pour la labellisation de 4 produits du terroir, le pain tissé Faso d'Anfani, le beurre de karité, les cuirs et peaux de kaya et le chapeau de saponé. La coopérative villageoise a été organisée et structurée pour accompagner le processus. Comme le chapeau n'avait pas été labellisé, c'était difficile même que les gens viennent payer. Mais maintenant, on voit que comme c'est labellisé, et tout le monde saura que le chapeau de saponé est valorisé. Donc il viendra faire les commandes. Présidence. Si par exemple, la présidence commande 100 chapeaux et les ministères 20 ou 30 chacun, ce serait la réalisation d'une prédiction de notre ancêtre qui avait dit que ses descendants profiteront un jour des bienfaits de ce chapeau. Cette identité visuelle fera l'objet d'une demande de protection
auprès des organisations africaines et mondiales de la propriété intellectuelle, selon le ministre en charge du commerce et de l'artisanat. Des offres de formation aux chefs d'entreprise. En 2019, ce sont plus de 500 personnes qui ont renforcé leurs capacités grâce à la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour cette année, la fêtière des hommes d'affaires entend toucher plus de 750 personnes. La présentation des offres de formation avec Adama Guiti et Sekou Zongo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBF, se dévoile aux chefs d'entreprise. Et à cette rencontre, la fêtière des hommes d'affaires présente les opportunités de formation qu'elle offre aux acteurs publics et privés. Il y a le BTP, il y a le secteur de l'hôtellerie, on a le secteur du commercial, on a la logistique et nous avons le transit. Le Burkina Faso est dans une situation difficile et la CCIBF compte jouer sa partition afin de permettre aux entreprises de prendre en compte les besoins des populations. Nous avons, à travers des études, à travers des sorties sur le terrain, à travers des visites d'entreprises, identifié un certain nombre de besoins de formation de nos entreprises et nous avons un catalogue pour l'année 2020 et chaque année nous allons mettre à leur disposition un certain nombre de formations. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'investit dans la formation depuis une trentaine d'années selon son directeur en charge de la formation. Pour le compte de cette année, ce sont plus de 750 personnes qui verront leur capacité se renforcer à travers cette initiative de formation. Ils disent avoir subi des préjudices depuis leur retour au pays en 1992. Leur point commun, tous anciens étudiants de la Révolution à Cuba, réunis au sein d'une association, ils dénoncent les problèmes vécus par le contingent de 60 étudiants depuis leur retour. Au nombre des points de revendication, le dédommagement des préjudices, l'équivalence réelle de leur diplôme et la reconstitution des carrières de leurs camarades engagés dans la fonction publique. Arasmane Zoundi et Vincent Kendrebourg. Regroupés au sein de l'association de solidarité et d'amitié Burkina Faso-Cuba, ces anciens étudiants sous la Révolution sont mécontents de ce que leurs qualifications n'ont pas été considérées par les régimes successifs depuis 1992. 600 personnes seraient dans cette situation et demandent réparation. Le bureau exécutif regroupant tous les anciens formés à Cuba exige des autorités le règlement définitif des points ci-dessus énumérés. 1. Dédommagement pour les préjudices subis de 1992 à nos jours en tenant compte des ayants droit de nos camarades disparus. 2. L'équivalence réelle de nos diplômes. Il faut signaler que l'homologation qui permet la reconnaissance de nos diplômes au plan national a été signée en 2017, soit 28 ans après notre arrivée au pays. Le point 3 concerne la reconstitution des carrières de nos camarades qui sont à la fonction publique. Ils sont tous sous-employés. Ça ne vient pas tard, parce que depuis ces 28 ans-là, on peut vous montrer ici toutes les audiences que nous avons déposées de 1992 jusqu'à la date d'hier. On n'a pas été écoutés. Nous ne savons pas si notre dossier est évidemment lié à notre père spirituel, on n'en sait pas. Et leur père spirituel n'est personne d'autre que le président Thomas Sankara, à qui ils rendent hommage par la même occasion et à ce lieu symbolique. Selon les responsables de cette association, leur dossier est depuis introduit au niveau du H-Kroun, le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale, et ils demandent aux plus hautes autorités de faire preuve de bonne volonté pour régler définitivement leur situation toujours en instance. Et cette autre situation qui connaît, elle, une issue favorable, bloquée au Burkina depuis le début de la crise sanitaire. Ils regagnent enfin l'Italie à la faveur d'un vol humanitaire. Au nombre de 400, ils ont embarqué ce 3 juillet grâce à la triple collaboration ambassade d'Italie au Burkina, État burkinabé et Fédération des associations Burkina-Italie. Restons avec Arasmane Zoundi et Vincent Kendrebourg pour le décollage. Ils sont 186 passagers, tous des Burkinabés prêts à embarquer pour un vol retour dans leur pays de résidence, l'Italie.
Ces passagers sont une partie de 400 Burkinabés bloqués au pays en raison de la crise sanitaire. Grâce à un vol spécial organisé par la Fédération des associations Burkina-Italie avec la collaboration des autorités burkinabées et de l'ambassade d'Italie au Burkina, ces passagers pourront enfin regagner leur terre d'accueil. Cette activité, ça a été coordonné avec la famille. Moi, j'ai, fait personnellement le travail de gestion avec la compagnie aérienne, avec les autorités, c'est-à-dire l'ambassade du Burkina, l'ambassade de l'Italie que vous voyez ici, le consulat d'Italie et l'ambassade du Burkina à Rome et aussi l'ambassade auprès du Vatican. Tout d'abord, je voudrais remercier les autorités burkinabées. Ils nous ont donné les autorisations nécessaires pour opérer ce vol de l'Italie. Ça a été une collaboration très fructueuse. Une collaboration très fructueuse. Les visages et les mots traduisent la joie des bénéficiaires, parmi lesquels des enfants adoptifs. Moi, j'accompagne les familles italiennes qui ont adopté des petits-enfants burkinabés abandonnés ou orphelins. Je salue la famille, grâce à eux, pour l'organisation de cette vol, pour qu'on n'a qu'à retourner nos pays d'accueil. 47 de ces voyageurs bénéficient d'une autorisation spéciale de l'ambassade de l'Italie au Burkina, compte tenu de l'expiration de leurs documents dus au séjour prolongé. Et à 19h, le moment tant attendu est là pour le décollage de l'avion affrété destination Rome. Encourager l'excellence en journalisme sur les biotechnologies environnementales et agricoles. Et voici lancé le prix OFAB section Burkina. Il est à sa 4e édition cette année et envisage pour la présente la récompense de 3 lauréats en lieu et place d'un seul, comme à l'accoutumée. Le lancement du prix est intervenu au cours d'un panel suivi par Amandine Lalsaga. Dr Edgar Traoré, généticien en amélioration des plantes, donne ici une communication sur les avantages de la biotechnologie et son utilisation sur l'environnement. Sa communication entre dans le cadre d'un panel organisé au profit des acteurs de la communication. Une initiative de OFAB, le forum ouvert sur la biotechnologie agricole, section du Burkina. Ce panel, c'est justement pour briser la distance tant critiquée entre le monde de la communication et ce monde de créateurs de technologies qui est hébergé par le Centre national de recherche scientifique et technologique. Vous savez que dans le monde des biotechnologies, il y a énormément d'incompréhension. Les gens ont vite fait de vilipender en parlant d'organismes génétiquement modifiés avec tout ce que ça peut comporter en leur connotation comme étant des éléments de nuisance. C'est en cela que le rôle de vous, en tant qu'hommes de médias, hommes et femmes de médias, sont vraiment attendus et que nous souhaitons véritablement cet accompagnement franc. Le panel de OFAB a aussi servi de cadre pour le lancement de la 4e édition du prix OFAB, un prix qui vise l'excellence en journalisme sur les biotechnologies environnementales et agricoles. Cette année, pour chacune des 3 catégories, puisqu'on prend la presse écrite ou la presse en ligne, la radio, la télévision, au niveau de chaque catégorie, il y aura un premier. C'est-à-dire qu'au plan national, on aura 3 premiers. L'autre innovation, c'est qu'il y aura des prix spéciaux. Le prix OFAB est une initiative de la Fondation africaine pour les technologies qui regroupe 8 pays. Les 3 lauréats du Burkina Faso prendront part à la compétition internationale qui désignera le grand lauréat des pays membres. Dans un tout autre registre, 7000 cache-nez sont offerts au ministère des Transports. Le don de la société Scanning System va à l'endroit des travailleurs, chauffeurs et transporteurs officiant sur le site de la dite société à Saint-Cancy. Le témoignage de la remise de ce 3 juillet avec Salifou Belem et Marguerite Douanou. Des masques au profit des acteurs du transport, le don est de la société Scanning System. Le ministre en charge des Transports rassure de la bonne répartition des cache-nez. Nous allons travailler à ce que les chauffeurs puissent avoir aussi leur part, que aussi les transporteurs puissent avoir leur part, mais aussi au niveau de l'administration publique, ceux qui sont donc chargés de leur faire donc des permis, ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des véhicules et le contrôle des véhicules, chacun d'eux doit pouvoir avoir donc sa part de contribution. Selon le représentant de Scanning System au Burkina Faso,
Ce don de masques est important au vu de la situation du Covid-19 qui regagne du terrain. Partenaire de l'UEMOA pour les postes de contrôle juxtaposés. Et nous travaillons donc au quotidien avec les transporteurs et chauffeurs. Donc naturellement, dans une telle crise, ce sont les premiers acteurs du site de séquencer. Nous avons donc pensé à eux, mais c'est sûr qu'avant ce don, il y en a eu d'autres. Scanning System est une entreprise de droit ivoirien spécialisée dans la conception, le financement et la réalisation de projets d'infrastructures novateurs dans le secteur du transport. Et c'est au total 7000 masques que cette société a remis au ministère en charge des transports. Zoom ce soir sur l'artiste musicien Smarty. C'est l'un des titres de cette édition. À travers le rap, genre musical qu'il s'est choisi, il s'engage dans la défense de plusieurs causes et valeurs. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'être fait ambassadeur de bonne volonté par l'UNICEF au Burkina. Comment en est-il arrivé là, de ses débuts en duo à sa carrière en solo, tout est presque dit dans ce portrait signé Vincent Kengobo. Voilà déjà 2 bonnes décennies que l'artiste musicien est sur la scène nationale et africaine. L'histoire de la carrière de Smarty est indissociable de celle du groupe ILN que la star burkinabé a fondé avec le Tchadien Mandoé. Mandoé m'a approché en son temps puisqu'il a enregistré son album solo. Et l'idée pour lui, c'était que j'intervienne en featuring dessus. On s'est retrouvé encore sur Chronique Noire, cette fois à la faveur de mon invitation. C'est moi qui l'ai invité à venir participer à une chanson que j'avais écrite. Et cette chanson faisait qu'on se retrouvait tout le temps sur scène. Ainsi, un groupe est né, ILN. Et l'alchimie faisant, comme je l'ai dit, ça marchait bien, on décide de se mettre ensemble. Autant le hasard nous a unis, cet hasard-là a fait qu'à un moment, il fallait que l'histoire s'arrête. Et l'histoire s'arrêta, celle du groupe ILN, avec la séparation des 2 complices au grand désarroi des mélomanes. Cette histoire pourrait-elle encore un jour reprendre? Dieu seul sait. Les meilleures réconciliations sont celles qui se font dans l'ombre et que les hommes après découvrent. Les plaies se sont refermées et aujourd'hui on est à l'heure des souris, à l'heure de bonnes discussions, à l'heure de bonnes énergies. Donc je pense qu'il faut laisser la nature maintenant agir et faire les choses. En attendant le temps, Smarty évolue en solo et ça lui réussit bien, et même très bien. Il est sacré prix découverte RFI en 2013. Une reconnaissance internationale de son talent d'artiste. Yeah. Vous ne lisez pas les signes, ou vous faites juste semblant. Ils se font rares les hommes dignes, l'orgueil est l'ennemi du drapeau blanc. Smarty, artiste au grand gueule, pas vraiment, mais il envoie de temps en temps des alertes, comme la chanson Le chapeau du chef. Ce qui est dit dans la chanson, moi je pense qu'on aurait pu même ne pas arriver là, si nos chefs d'État souvent prenaient le temps de nous écouter quand on écrit souvent des chansons, tu vois. J'ai fait la part de mon travail, celui de l'artiste qui crée, qui éveille, qui laisse passer un message, c'est tout. Je ne veux pas avoir un autre titre de plus que ça. Innocente, même mise à l'écart, soupçonnée d'appartenir à la tendance de l'ex-régime. Si l'on doit bannir de nos rangs tous les ex-collabos de l'épître de 27 ans, j'ai bien peur pour mon président. Ils sont caristes de dernière heure et c'est résistant. Il faut qu'on soit clair. Hein. Moi, je suis un citoyen burkinabé. Et jusqu'à preuve du contraire, le président Roch Marc Christian Kaboré est mon président, jusqu'à preuve du contraire. On devrait avoir tous le courage de se pardonner parce que c'est ça qui manque au Burkina Faso. Dans la chanson, je dis, si on doit mourir, il faut qu'on meure ensemble. Engagé, il est, mais pas seulement sur des questions politiques, mais aussi pour la cause des couches vulnérables de la société, notamment les enfants. Profil presque parfait pour être le tout premier ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF au Burkina Faso. C'est un honneur pour le secteur culturel déjà, parce que ça montre quand même que l'artiste n'est pas seulement celui qui est là, qui chante et qui passe. Donc avoir, comment on appelle ce titre-là d'ambassadeur, après est une mission aussi qui ne va pas être facile. Nos médecins sont face à la montagne, mais ils ne pensent qu'à la prochaine campagne 2020. Et que le meilleur gagne, mais que le Burkina s'en sorte vivant.
Et dans l'actualité hors de chez nous, inondations et glissements de terrain au Japon pour cause de pluies diluviennes. Au moins 15 morts sont dénombrés et l'armée est appelée au secours. De nombreux axes routiers et ferroviaires sont provisoirement coupés. Ces images aériennes témoignent de l'ampleur des inondations au Japon. C'est le sud de l'archipel qui est le plus impacté. Au moins 14 personnes sont mortes dans une maison de retraite, victimes d'une très rapide montée des eaux. Les autorités ont donné l'ordre à 75 000 personnes de quitter leur foyer. Dans certaines régions, des habitants se retrouvent complètement isolés du fait de ces inondations. L'armée a été appelée à la rescousse pour participer aux opérations de sauvetage. De nombreux axes routiers et ferroviaires ont été provisoirement coupés. En plus des inondations, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué des glissements de terrain. Et voilà qui referme le 20h de ce jour. Très bon week-end à vous et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.